Dans ce chapitre, il est expliqué que l'attention est essentielle pour être engagé dans la vie et prêt à servir. Le service n'est pas perçu comme une soumission ou un devoir imposé, mais plutôt comme une attitude de sacerdoce et de dévotion envers Dieu. Le retour à l'unité et à la plénitude de cœur est le but ultime du service, car cela signifie réaliser notre divinité et permettre à notre accomplissement de rayonner dans le monde. La porte vers cette unité est ouverte et Dieu lui-même guidera notre entrée. On souligne également que le travail et le service vont de pair, mais le service de chacun est unique et est conçu pour être comme celui de Dieu, un acte de création. Ce passage met en évidence notre perception de la vie comme un dur labeur et notre réticence à accepter le concept de service. Nous sommes invités à prendre conscience que le travail de Dieu se situe en dehors du temps, de même que tout acte de vrai service ou de vraie création. Notre emploi du temps chargé n'est qu'une perception de notre vie, qui doit être revue dans une perspective nouvelle. Nous ne pourrons pas atteindre la plénitude tant que nous fragmenterons notre vie en différentes activités et que nous ne reconnaîtrons pas la nature circulaire de l'univers, où chacun est servi et sert à son tour. La séparation a accentué cette notion de labeur mais ne l'a pas créée. Pour changer cela, nous devons abandonner l'idée d'utiliser et choisir de vivre dans l'unité. Ce choix doit être fait avec tout notre cœur et nous permettra de réclamer notre identité et notre pouvoir de choisir, afin de retrouver l'entièreté de notre être. Le texte parle de l'héritage véritable que nous pouvons recevoir sans forcément savoir exactement ce que c'est. Il nous encourage à avoir foi en notre désir sincère et à accepter le choix proposé comme étant le nôtre. Réclamer cet héritage ne signifie pas vouloir le posséder ou le séparer des autres, mais plutôt le reconnaître comme notre véritable soi. Les talents et les dons que nous avons sont destinés à être utilisés au service des autres, et non à nous comparer ou à nous priver les uns les autres. L'unité avec Dieu se trouve dans cette chaîne continue de donner et recevoir. Nos inquiétudes concernant le passé et le futur sont liées au retour des dons refusés. Cependant, toutes les opportunités d'apprendre et de grandir sont toujours présentes dans le présent. Nous sommes invités à cesser de s'attarder sur le passé et le futur et à se concentrer sur le moment présent.